Salut tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver là aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, ce nouveau tirage à choix. Aujourd'hui, justement, on va aller faire un petit tour du côté de votre avenir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Quelles sont les énergies que vous allez traverser? Bref, qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau professionnel, votre carrière, votre travail? Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Pour que les messages que je vais recevoir et que la guidance vous parle davantage, comme d'habitude, je vais vous proposer un choix entre ces trois tas, ces trois paquets, ces trois tas. Donc on va avoir trois choix ici. Ce qu'on va faire, c'est que pour vous aider à faire votre choix, je vais vous montrer la dernière carte. Voilà, la dernière carte, l'image en tout cas, pour pas que vous soyez influencé. Hop, on va faire ça comme ça. Et je vais vous montrer juste les images pour vous aider dans votre choix. Alors, quelques petites précisions. Cet oracle ici, là, que vous voyez, c'est l'oracle de la mission de vie ou oracle mission de vie. Donc, si vous le connaissez déjà ou même si vous le possédez, moi, je vous invite pour le faire vraiment en intuitif et vous laisser guider à ne pas regarder là ce qui va suivre parce que je vais retourner les cartes et vous montrer les images. Donc, si vous le connaissez, ça pourrait peut-être biaiser un petit peu le tirage, bon, ou pas, voilà, peu importe, mais faites comme vous le sentez, d'accord? Et sinon, voilà, moi là, je vais vous montrer les images, donc c'est parti. Donc pour le choix, alors, ok, en même temps je découvre, donc pour le choix numéro 1, nous avons cette image, choix numéro 1, je vous inviterai à mettre sur pause aussi si vous avez besoin de temps pour vous connecter à votre ressenti. Choix numéro 2. Ok. Et qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? D'accord. Donc choix numéro 3. Voilà. Bon, ça promet d'être des tirages riches et intéressants. Enfin voilà, je capte déjà des choses juste avec les images. Donc voilà, choix numéro 3. Alors, les amis, avant qu'on attaque avec la guidance à proprement parler, déjà, vous pouvez aller en bas de cette vidéo, de faire dévoler le petit filet là d'information, enfin le petit volet, pardon, d'information. Donc, vous trouverez les timings qui correspondent à votre choix. Comme ça, vous cliquez dessus et puis vous n'avez pas besoin de regarder forcément toute la vidéo. Quoi dire d'autre? Bah, justement, dans ces informations, vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisés, en plus notamment de l'oracle Mission de vie. Et vous pouvez aussi passer par mon site pour ceux qui souhaitent me contacter. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. Écoutez, on va accueillir à la fois des informations sur votre avenir, mais aussi des messages, des conseils peut-être de vos guides concernant votre vie professionnelle. Donc, les amis, accrochez vos ceintures. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Justement, il n'y a pas de danger, donc pas besoin. Voilà, je pense à l'image de la ceinture, mais plutôt posez-vous tranquillement avec un thé ou ce que vous voulez. Voilà, on va être détente ensemble, prendre un petit moment, et puis j'espère que cette guidance vous parlera. Allez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. C'est parti, on commence cette guidance avec vous qui avez fait donc le choix numéro 1. Donc on découvrira justement le message en entier, même aussi avec, je vous lirai le passage du livret sur la mission de vie. Voilà, on regardera ça à la fin. D'abord, je vais faire l'étalement au niveau du tarot en essayant 2, 3, 4, en essayant que vous voyez à peu près tout. Alors attendez, j'essaye de mettre ça comme je peux. Voilà, là ça me semble pas mal.
Tout simplement, étalement du tarot, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces termes, c'est que ici, comme vous voyez, on a 4 positions qui, j'y ai mis des intentions particulières, donc les messages vont être ciblés et on va voir ça justement au fur et à mesure. Ça permet d'avoir un tirage, un étalement complet et peut-être aussi une vue d'ensemble de ce qui arrive vers vous. Alors, c'est parti. Donc là, on va commencer justement par, d'un point de vue général, quelles sont ces énergies, qu'est-ce que vous allez traverser, qu'est-ce que ça concerne, qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis. Alors, vous avez souvenir d'amour, souvenir d'amour. Souvenir d'amour, et donc c'est le 6, l'équivalent du 6 de coupe dans le tarot, si je ne me trompe pas. Alors, c'est intéressant parce que le 6 de coupe, ça correspond à tout ce qui est lié un petit peu à l'enfance, aux souvenirs d'enfance notamment, à l'innocence. Il y a un fort attachement, si vous voulez, au niveau symbolique avec le monde de l'enfance. Et ici, moi, ce que ça vient me dire, parce qu'on est sur le domaine professionnel, comment ça s'applique à votre vie professionnelle ici, c'est tout simplement que vous allez accueillir dans votre vie professionnelle plus de joie. Je ressens à la fois de la joie, de la gratitude, de l'amour, voilà, de l'amour qui arrive vers vous. On est sur cette idée et avec le chiffre 6 aussi, c'est vraiment la notion de partage, de bienveillance, comme je vous dis, de joie. Voilà, c'est tous les termes qu'on pourrait associer déjà au 6 de coupe et qui me viennent ici. Donc, ce sont ces énergies-là qui arrivent vers vous ou que vous avez attirées aussi possiblement parce que vous voyez avec l'image, moi j'ai le sentiment que vous avez fait des demandes en fait. Vous avez fait des demandes peut-être à vos guides, à l'univers et j'ai l'impression peut-être qu'il y a une réponse, vous voyez, à vos prières ici. Hein, une réponse à vos prières qui s'en vient vers vous. Souvenir d'amour. Il est possible aussi que ces nouvelles émotions, parce que là on est vraiment avec le 6 de coupe dans le domaine émotionnel, dans les ressentis en plus, il y a, vous voyez, ça va raviver peut-être une certaine flamme en vous aussi, parce que là je ressens que c'est très lié à l'enfant intérieur aussi, à un niveau plus spirituel d'ailleurs, parce que là l'image de la carte est assez portée spirituelle, c'est pas l'image traditionnelle en fait, si vous voulez. Donc c'est une image, voilà, un artiste qui a créé son tarot, donc c'est encore différent. Mais l'avantage c'est que ça me fait, à chaque fois, moi vu que j'ai plein de tarots, plein d'oracles, ressentir des petites subtilités différentes par rapport aux cartes. Voilà, parce que le 6 de coupe, il existe dans tous les tarots. Donc à chaque fois il y a des petites nuances. Et là, moi je sens beaucoup de gratitude. Avec le violet, les bougies, tout ça, ça m'évoque aussi la spiritualité. Donc il y a quelque chose en lien en fait avec votre enfant intérieur. Si vous voulez, il y a quelque chose que vous allez recevoir qui va toucher votre enfant intérieur, qui va vous toucher, donc, hein, bien sûr, vous aussi, directement. On va avoir des précisions certainement après, parce que il peut s'agir de plein de choses, mais comme on est sur le domaine émotionnel, moi j'ai l'impression, si vous voulez, que ce que vous recevez, ce qui va arriver, c'est surtout plutôt de l'amour en fait, vous voyez, de souvenirs d'amour, donc de l'amour plutôt que forcément de l'argent, vous voyez, c'est pas forcément, enfin bon, voilà, il y a, et c'est pas une reconnaissance non plus que je ressens, c'est peut-être on aime votre travail, on aime ce que vous avez à proposer, ce que vous êtes aussi, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on va approfondir les amis, on va en comprendre davantage. Alors, justement, avec cette deuxième position, nous avons la position qui vous représente, vous, dans ce processus, dans ces événements. Comment vous allez vivre cela, comment vous allez l'accueillir, vos ressentis intérieurs. Waouh, waouh. On a la réalisation des souhaits. La réalisation des souhaits. Vous êtes plutôt vraiment gâtés, les amis. Et on retrouve une nouvelle carte de coupe, vous voyez. On est sur le même ton de couleur, donc on passe du 6 au 9 de coupe.
Bon, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Déjà, je pense qu'il y en a un ici, donc on va regarder cette image. Comment vous allez le vivre? Eh ben, comme si on venait de réaliser vos souhaits, vous voyez. On vous dit là, il y a quelque chose que vous souhaitez depuis un certain temps profondément et qui est, c'est un désir, si vous voulez, ou un désir, oui, de l'âme, de l'enfant intérieur. Enfin, moi, je veux dire que je ressens pas ça lié à l'ego, vous voyez, genre, ah, je veux absolument telle carrière, tel poste, tel argent. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas pour votre situation tant matérielle, c'est pour votre accomplissement, pardon, personnel. Voilà. Et en fait, on vous dit que ben, vous allez être comblé justement. Ici, c'est la réalisation des souhaits en même temps. Hein, donc voilà, c'est une joie immense, vous voyez, une joie immense. Et c'est intéressant parce que je vous disais ici que peut-être en effet il y a une demande, une prière, peut-être un souhait aussi, peut-être aussi quelque chose, un rêve, vous voyez, un rêve d'enfant, quelque chose qui date d'il y a longtemps que vous allez pouvoir réaliser et qui est en lien avec votre vie professionnelle. Hein, bon, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui regardent ici, même pour le choix numéro 1, donc ça va résonner différemment, mais je sens que avec les mots que je reçois et que je vous transmets, bah, vous savez exactement à quoi ça correspond. Hein. C'est parce que c'est quelque chose qui est bien ancré en vous profondément, voyez. Comme je vous disais, réalisation des souhaits, c'est avant tout un accomplissement personnel. Hein. Donc beaucoup de gratitude encore, beaucoup de gratitude pour tout ce, vous voyez, je vois là l'eau, là toute cette abondance qui arrive vers vous. On a aussi symboliquement le coffre au trésor ici qui est ouvert. Donc pour moi il y a voilà, il y a une ouverture aussi, c'est ce que j'entends. Pour certains, peut-être que il y avait des blocages au niveau professionnel, et là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. C'est peut-être quelque chose que, oui, soit vous attendiez, vous espériez, voire même ça pourrait dépasser vos espérances, hein, ici. C'est ce que j'entends. Mais il y a une partie de vous qui a toujours cru, vous voyez, qui a toujours eu cette foi que c'était possible de le réaliser, que c'était possible d'aller au bout et que c'était possible de rendre des rêves concrets, des rêves justement réels. Comment vous allez le vivre, réalisation des souhaits? Ouais, je pense que c'est c'est assez clair en fait, assez clair. Alors, en troisième position, ici, nous avons les conseils de vos guides ou les messages peut-être qu'ils souhaitent vous transmettre en lien bien sûr avec ces événements futurs. Alors, on a la carte numéro 3 et le chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire. Alors, bah, en fait, si vous voulez, ça peut être à la fois un conseil, justement, et à la fois un message qu'on veut vous donner. Si c'est un conseil, bah, en l'occurrence, c'est simple. Hein, il est question de vous focaliser, de porter votre attention et de travailler pour ouvrir, justement, ce chakra du plexus solaire pour pouvoir avoir plus, enfin en fait pour renforcer votre confiance en vous, votre volonté, votre détermination. Ça c'est tout ce qui est lié au plexus solaire. Donc de toute façon, si vous connaissez pas trop, un peu comme moi d'ailleurs, au niveau des chakras, vous voyez moi là je vous ai transmis le minimum et en même temps le maximum de ce que je savais à peu près. Donc renseignez-vous hein, sur ce chakra, mais si c'est un conseil, ça veut dire qu'il a besoin de plus d'ouverture, tout simplement, donc il y a plein de méthodes pour ça. Et sinon, si c'est un message ici que nous avons des guides, eh bien c'est justement que là, il y a eu cette ouverture pour vous. Hein. Il y a eu cette ouverture et c'est grâce en fait à la foi, vous voyez, puisque je vous ai parlé de la confiance et la foi que vous avez en vous et en la vie, que vous avez aussi attiré à vous. On vous dit que vous y êtes pour quelque chose dans ce qui va arriver. Vous voyez, c'est en effet, vous pourrez être reconnaissant par rapport à ces souhaits, en fait, à ce souhait qui va se réaliser, mais en même temps, pour moi,
vous y avez joué un rôle, vous voyez, parce que pour moi, là, je ressens le chakra du plexus solaire comme lié aussi à l'action. C'est ça que j'entends, en fait. Vous avez mis vraiment des actions, des choses en place. Et on peut dire que c'est une sorte de récompense. Oui, on pourrait dire une récompense. On vous dit dans tous les cas aussi que c'est important d'être authentique, de laisser briller, vous voyez, plexus solaire, donc laissez briller votre lumière, notamment la lumière du cœur, la lumière liée à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose, voilà, de vous qui va pouvoir briller en fait. Ok, alors en quatrième position, ici, nous avons un petit peu les conséquences. Les conséquences, qu'est-ce que ça va venir changer dans votre vie aussi ou au quotidien? Qu'est-ce que ça va amener par la suite? Tous ces événements-là. Vous avez choisir avec sagesse, le 7. Et vous voyez, on a de nouveau une carte de coupe. Hein. Donc c'est, enfin voilà, les cartes ont été tirées au hasard, mais c'est assez rare pour que je le souligne, surtout sur 4 cartes. On a 3 cartes du domaine des coupes, donc lié à l'élément eau. Hein, on le voit d'ailleurs dans la représentation, lié à l'élément eau. Donc ce sont nos émotions, ce sont nos ressentis. Voilà, très simplement. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que vous allez sentir les plus gros changements hein, dans votre vie professionnelle. Mais dans le bon sens, bien sûr, parce qu'on a vu que c'était vraiment, vous êtes voilà, comblé. Donc forcément, il y a une grande joie. Il y a une grande joie que je ressens accompagnée de ces nouvelles hein, par rapport à ce que ça concerne. Alors, choisir avec sagesse. Les conséquences, c'est que bah justement, il y a une sorte, je ressens, d'intelligence. Hein, c'est vraiment le mot que j'ai là, d'intelligence émotionnelle qui va se dégager de cette expérience. Comme si vous voyez, vous allez aussi, bien sûr, récolter des choses concrètes, mais aussi, là, vous voyez, ce personnage qui tient des petits parchemins. Il y a aussi une richesse plus spirituelle, hein, une richesse plus subtile, des enseignements, voilà, des enseignements liés à ce que vous avez traversé ces derniers mois ou peut-être ces dernières années au niveau professionnel, mais on voit que vous arrivez au bout, enfin là il y a vraiment un accomplissement, comme je l'ai dit, on est sur le chiffre 9 aussi, donc la fin de quelque chose en numérologie, l'accomplissement, et là la réalisation des souhaits, donc il y a une victoire, vous arrivez au bout, et je pense que durant tout ce processus, qui n'a pas été facile durant toutes ces étapes, voilà, vous avez su rester à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir vous guider, peut-être aussi à travers les messages que vous avez reçus, des mondes plus subtils, mais parce que justement, vous êtes une personne très dans on pourrait dire, vous voyez, la clairsentience, le ressenti subtil, voilà, c'est ce que je ressens aussi avec ce chakra du plexus solaire, hein, d'ailleurs, que la clairsentience, le fait de pouvoir capter des informations à travers vos ressentis et voilà profondément à l'intérieur, c'est une capacité que vous avez hein, pour beaucoup les amis, que vous en soyez conscient ou pas. Dans tous les cas, c'est ce qui explique aussi que vous sortez de cette épopée, j'ai envie de dire, avec une intelligence, une sagesse émotionnelle. Hein, pour pouvoir, justement, ça va vous aider à quoi? Ça va vous aider peut-être justement à, par la suite, à aller directement droit au but, vous voyez, sans passer par 4 chemins, sans vous éparpiller. On vous dit en fait que là, avec ce que vous avez traversé, vous avez les outils, les compétences, les petits rituels que vous pouvez mettre, voilà, pour simplement vous avec vous-même. Vous voyez, on voit ce personnage. Ah mais d'ailleurs, là mes yeux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc on voit là ce personnage qui seul arrive à peut-être
plus de lucidité, plus de clarté, encore une fois, et grâce à ses émotions, il se laisse guider. Et ce qui est trop fou, vous voyez, c'est que mon regard a été attiré là, on a un peu la même position. Hein, c'est comme si c'était le même personnage d'ailleurs, vous voyez, qui envoie dans l'eau. Là aussi, on a l'eau. Donc, il y a, je vais pas trop approfondir là parce que je trouve ça juste amusant cette synchronicité au niveau des au niveau des images. Je vais quand même essayer de voir, mais j'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus. Peut-être que justement la sagesse émotionnelle, c'est de revenir à l'amour qu'on a en soi, donc encore une fois à notre enfant intérieur, nous reconnecter à la source aussi, enfin voilà, à la vie, à cet amour. Et donc ça, c'est dans des moments de calme, et c'est là qu'on peut être à l'écoute. C'est là aussi que on peut transmettre, vous voyez, des messages à l'univers, à vos guides, et qui seront entendus. Hein, quand c'est fait avec le cœur, en fait, ici c'est simple aussi, remarque, on peut le dire comme ça. Pour moi, vous avez été guidé par le cœur, même si c'était pas toujours facile au niveau professionnel. Voilà, vous avez continué, vous avez gardé le cap en restant toujours concentré sur vos objectifs et vos rêves surtout, d'où le fait que voilà, ça va se réaliser aussi. Hein. Donc là, il y a la leçon notamment caché, c'est que tous les efforts payent, vous voyez, que quand on a confiance en soi, quand on a confiance en la vie et qu'on fait ce qu'on peut, voilà, à notre niveau, forcément, ça paye, vous voyez, c'est pas pour rien. Et là, vous avez débloqué une clé nécessaire. Hein. C'est pas tout le monde qui a ce chakra du plexus solaire ouvert. C'est assez dur parce que c'est lié à la confiance en soi et voilà, les amis, vous avez su faire preuve de courage, donc bravo. Alors, le dernier message que vous avez, c'est, et par lequel vous avez été attiré. Voilà, donc bon, forcément, moi, quand j'ai retourné les images tout à l'heure, j'ai vu, donc je trouve que c'est, c'est bien parlant avec tout votre tirage, succès, abondance. Vous fiez pas forcément à la saison prochaine parce que voilà, j'ai pas mis des intentions spécialement pour avoir une datation, hein, donc c'est surtout le message qui m'intéresse. Succès et abondance. On voit voilà que vous recevez, il y a quelque chose qui vous revient, il y a un retour de l'univers. Hein. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Avant tout, moi je vois de l'amour ou de la reconnaissance. On aime ce que vous faites, on aime qui vous êtes dans le professionnel. Voilà, il y a de bons rapports, de bons échanges aussi avec l'ambiance, avec l'environnement, avec les personnes avec qui vous travaillez. Succès, abondance. Ce qui est encore intéressant avant que je vous lise le message, regardez, c'est la position de la personne. Hein. On retrouve cette position-là, ici, dans les mains, encore une fois. Donc, des fois, oui, il y a des détails qui me sautent aux yeux, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose peut-être d'important. Mais là, j'ai envie de vous dire juste, peut-être déjà, ce geste peut être un geste pour vous, voyez, pour vous connecter ou pour vous mettre dans un certain mode en fait, dans une certaine énergie intérieure, à la fois d'accueil, quand vous voulez faire des demandes par exemple à vos guides, ça peut être un symbole, vous voyez. Après, comme ça, le cerveau il enregistre que bon, ok, quand vous vous mettez comme ça, que vous fermez les yeux, que vous êtes tranquille, c'est un espace où vous pouvez vous exprimer librement, laisser libre cours à vos émotions, etc., etc. Hein. Voyez comment vous pouvez faire, mais bon, ou ce que vous voulez en faire plutôt. Mais c'est que je trouve ça fou en fait là qu'on ait ces cartes qui se répondent comme ça. Alors justement, succès, abondance, d'accord. Bon, c'est ce qu'on vous annonce et je vais vous lire le message complémentaire. Alors succès, abondance. Alors, tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi, intéressant d'avoir encore le terme, tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends car tu vas vers un véritable succès.
Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé, ah ouais, donc encore une fois, ça résonne, et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi, et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Bon, bah, je pense que j'ai rien à rajouter à ce message. C'est vrai que là, voilà, ça tombe pile poil, donc parfaitement en résonance et ça vient confirmer en fait tout ça. Donc ce sont vraiment des belles énergies. Je suis très content pour vous. Les amis, n'hésitez pas à me faire un retour sur ça, m'expliquer qu'est-ce que ça a concerné, qu'est-ce qui est arrivé pour vous aussi. J'aime bien voilà, avoir de vos nouvelles et des nouvelles concernant les tirages, comment ils résonnent, comment les messages que je vous transmets peuvent vous servir aussi. Donc prenez bien soin de vous. Tendez les bras parce que ça va pleuvoir et sous plusieurs formes. Donc voilà, accueillez les amis et profitez. Je vous embrasse, voilà, et je vous dis à bientôt. Salut, salut. On continue avec vous, les amis qui avaient fait donc le choix numéro 2. Alors, on va mettre cette carte au centre à peu près et on va les découvrir et accueillir aussi son message en toute fin du tirage. Donc d'abord, on va déposer le tarot. Alors, c'était comme ça. 1, 2, 3, 4. Alors, je ne m'entraîne pas à compter. Non, ce n'est pas ça. Je dispositionne. Non, je positionne. Oh là là, par contre, il faut peut-être que je m'entraîne à parler et à écrire ou à revoir le français. Bon. Voilà, je positionne le tirage. Tout simplement, pour ceux qui ne sont pas familiarisés, ici, vous voyez, nous avons 4 positions. Et ces positions renvoient chacune à des choses différentes concernant votre vie professionnelle. Donc, c'est ce qu'on va découvrir tranquillement à l'aide du tarot. Et après, on découvrira votre message complémentaire et final. Alors, donc, allez, on y va étape par étape. Première carte ici, justement, elle représente d'un point de vue général. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous allez traverser? Qu'est-ce qui va se présenter sur votre chemin? Les événements, peut-être. Voilà. Alors, waouh! Vous avez la carte du triomphe. Donc, on est sur une arcane majeure en plus. Il me semble que l'autre groupe n'avait pas d'arcane majeure. Donc, on démarre bien. On démarre sur une arcane majeure et pas des moindres. La numéro 7, le triomphe. Bon, qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter? Triomphe. Alors, triomphe, c'est vraiment ici une réussite, un accomplissement. Et moi, ce que je ressens plus profondément avec triomphe, là, ce qui me vient, c'est qu'on triomphe de quelque chose. Voilà, on triomphe de quelque chose. Et moi, là, j'ai l'impression qu'on vous dit avant tout que oui, il y a un triomphe, oui, il y a une réussite, donc peut-être que ça vient de l'extérieur, hein, d'accord, c'est possible, mais comme on est sur une arcane majeure, et avec le chiffre 7 qui est lié au sacré, au spirituel aussi, enfin en tout cas au sacré, je dirais avant tout que ce qui arrive, c'est un triomphe, une victoire personnelle. Une victoire personnelle en lien avec votre activité professionnelle ou avec le monde du travail. D'accord? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est peut-être un défi que vous vous étiez lancé, ou peut-être quelque chose dont vous arrivez à vous libérer, quelque chose qui vous bloquait peut-être au niveau professionnel, mais justement vous arrivez à triompher de ça. On triomphe de quelque chose. Encore une fois, hein, parce que moi j'ai vraiment bref, vous avez compris. Donc
Triomphe de quoi? Je ne sais pas, les amis, ça vous concerne et vous êtes beaucoup à regarder. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Là, ce qu'on voit aussi avec ce cavalier, vous voyez, voilà, c'est le fait d'aller de l'avant. Hein. J'ai envie de dire, il y a les choses qui bougent. On est sur un cavalier, donc sur une notion peut-être même de rapidité. Les choses bougent, on avance. On a peut-être justement à réussi à triompher, à dépasser quelque chose qui nous clouait sur place, qui nous empêchait justement d'évoluer au niveau professionnel. Et là, c'est comme si c'était une ouverture, un gage pour vous, j'ai envie de dire de triomphe aussi et de réussite matérielle même à venir. Hein. C'est que moi, je suis transparent dans mon ressenti et en voyant cette carte, je l'ai surtout ressenti au niveau personnel, hein, vous avec vous-même, d'accord? Mais on va voir comment ça s'applique. C'est aussi qu'en plus sur cette carte là, on voit le personnage qui est seul et il y a un côté un petit peu dans la manière dont il est habillé. Ça m'évoque, comment dire, une quête, vous voyez, un aventurier, Ah, j'arrive pas à trouver les mots, décidément. C'est un truc de fou, ça. Une croisade, mais une croisade personnelle, voilà. C'est que je ressens des énergies comme ça, en fait. Une croisade personnelle. Bon, je sais pas. On va découvrir avec la suite. Je sais pas exactement comment vous le ressentez. Et après tout, c'est ça qui est le plus important. Donc, de toute façon, on a un message clair ici. Triomphe. Donc, on est sur vraiment des belles énergies. Alors, en deuxième position, les amis, nous avons justement vous. Ça vous représente, ça représente la manière dont vous allez vivre, accueillir, réagir aussi peut-être à ce qui se présente dans votre vie professionnelle prochainement, ce qui arrive. Et en plus, encore une fois, on est quand même sur la notion de temporalité rapide avec ce cavalier. Hein. L'arcane majeur ici, c'est l'arcane majeur du chariot. Le chariot, donc les choses sont en marche. Vous voyez, les choses sont en marche. La mécanique peut avancer. Hein. Le chariot ou le char, bon, peu importe. Et donc, vous, comment vous allez le vivre, tout ça? Ah bah voilà, vous voyez, on a mouvement accéléré. Mouvement accéléré, donc la carte du 8 de bâton. Comment vous allez le vivre? Alors, comment ça va se manifester, surtout pour vous? J'ai l'impression que vous allez beaucoup recevoir de signes, de synchronicité. C'est l'énergie qui est portée aussi par l'énergie du 8 de bâton, d'une manière générale. Et dans la représentation avec l'image, ici, on voit la notion d'étoile, d'être guidé, d'étoile filante. Donc, non seulement vous êtes guidé, dans votre chemin, dans votre mission de vie, sur votre avancée professionnelle, et il y a un mouvement rapide, vous voyez, mouvement accéléré. Hein. Tout va bouger en fait beaucoup plus rapidement pour vous. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pendant par exemple un certain temps, voilà, j'ai l'impression que tout était fermé, je luttais justement, peut-être il y avait une lutte, une bataille qui se jouait, et bah là d'un coup. Ça y est, c'est reparti. Comme je dis, la machine est en marche. La machine est en marche. Et je pense vraiment que vous prenez conscience qu'il y avait peut-être certains changements que vous avez dû effectuer. Peut-être certaines peurs aussi qui vous limitaient dans votre potentiel et dans la pleine réalisation de votre mission de vie aussi. J'en ai pas parlé notamment pour le premier état, mais en fait, pour vous, déjà rien qu'avec ces deux cartes, j'ai ce message qu'il est question vraiment d'alignement ou de réalignement sur votre chemin, sur votre mission de vie notamment, et ça s'applique vraiment bien pour vous ça, hein. Parce que l'étoile ici, l'étoile, elle vous guide vers vos rêves, les rêves profonds. On est sur l'énergie du 8 de bâton, donc du feu,
le bâton est lié au feu dans le tarot, donc c'est les désirs, vous voyez, les désirs profonds, les rêves, hein, clairement les rêves. Donc ça vous apporte aussi beaucoup de foi et d'espoir quant à l'avenir. Hein. Là, on voit pour moi que vous avez le regard, le focus, les énergies tournées sur l'avant, sur l'avenir, et non pas forcément dans une position passive. Au contraire, c'est juste, voilà, vous voyez, vous captez bien les choses, et vous êtes prêt à mettre des actions en place. Vous voyez, vous êtes prêt à mettre la main à la pâte aussi, clairement. Donc je sais pas ce que c'est pour vous, j'arrive pas à mettre le doigt exactement dessus parce que je pense qu'il y a plusieurs énergies, mais il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Ce vers quoi vous allez, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque et vous allez sentir comme ça, comme s'il y avait, voilà, on avait, vous voyez, on essaie de faire tourner quelque chose, on essaye d'avancer. Enfin moi c'est que je vois une roue en fait, on essaie, mais il y avait des cailloux dans l'engrenage, vous voyez, c'est on force, mais non, ça marche pas. Et là, pfft, voilà, le caillou est enlevé, et là, tout de suite, bah, tout ce qui avait été accumulé peut-être avant, ça va jaillir en fait. Enfin, voilà, c'est que j'ai des images dans ma tête, j'essaie de les transmettre un peu comme ça, en brut, telles que je les ai, et puis surtout dans le moment présent. Donc c'est vraiment symbolique d'un verrou qui saute. Voilà, un verrou qui saute, clairement, pour moi. Très connecté ici. Hein. Comment vous allez vous sentir, comment vous allez les vivre, très connecté aux synchronicités, au divin, encore une fois, avec aussi le chiffre 7 ici, le chiffre du sacré. Donc, ouais, ça vous réaligne aussi avec les énergies. Peut-être il y avait de ça qui pouvait bloquer. Vous étiez peut-être pas assez en phase quelque part ou dans la même vibration par rapport à ce que vous souhaitiez réaliser. Voyez ? Il est possible qu'il y avait pour certains notamment pas mal de dualité ou de dualité intérieure entre bah voilà, là ça m'évoque le yin, le yang, ça m'évoque peut-être le mental et le cœur notamment. Concernant des projets, concernant votre carrière, ce que vous voulez, comment vous voulez vous accomplir, qu'est-ce que vous voulez réaliser ici avec cette carte du triomphe. Alors, on a en troisième position les conseils ou les messages aussi de vos guides concernant ce qui arrive vers vous, par rapport à ce qui arrive vers vous. Alors, on a la perte affective. Perte affective, ok. Alors, là, ce qu'on vous dit en tant que conseil, c'est justement de ne pas avoir de regrets. De ne pas avoir de regrets, déjà, par rapport à l'avenir. Donc, avancer avec cette idée de j'ai pas envie de me retourner à tel âge et me dire bah non, mais là, peut-être que ça, j'aurais pu le réaliser, j'aurais pu le faire. Donc, pas de regrets. Donc c'est aussi là pour vous pousser à aller de l'avant, à essayer, à oser, à vous réaliser. Et justement, ne restez pas en fait enfermé dans le passé. Moi, j'ai le sentiment qu'au niveau notamment professionnel, puisque c'est ce dont il s'agit, il y a eu pas mal de déceptions, pas mal d'échecs. Voilà. Et avec le 5 de coupe ici, ça nous parle de rester dans ces énergies-là, de rester quelque part dans nos souvenirs, dans des blessures, avoir peur aussi justement que ça se reproduise. Et vraiment, il ne faut pas que vous laissiez ces peurs ou ces énergies prendre le dessus. Hein. Il est question, perte affective justement, peut-être de laisser partir quelque chose aussi, hein, puisqu'on est sur la notion de perte. Peut-être que, en l'occurrence, pour certains d'entre vous, il y a une réorientation professionnelle là que je ressens, qui se joue. C'est pas tout le monde,
pas tous ceux qui ont pris le numéro 2, mais une réorientation professionnelle, un changement de direction, un changement de voie, voyez, avec peut-être aussi justement des choses qu'on vous présente, des opportunités qui sont mises sur votre route auxquelles vous vous attendiez pas. C'est possible. En tout cas, il y a une page qui doit être tournée. Ici, c'est clairement ce que je ressens. Accepter, c'est ça le message et en même temps le conseil, accepter que une page soit tournée. Justement pour pouvoir en ouvrir une autre, pour pouvoir aller de l'avant. Le but, c'est d'avancer dans le livre, c'est pas de rester sur le même chapitre éternellement. Et je sais bien que c'est pas ce que vous voulez aussi, au fond, en plus. De toute façon, c'est pas ce que vous voulez, c'est juste qu'il y avait une partie de vous, justement, qui émotionnellement a été touchée, c'est ce qu'on nous dit ici, émotionnellement a été touchée, et ça a créé notamment certains blocages. Peut-être que là, on a des compléments d'information par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus. Hein, il se tient le cœur ici, ce personnage. Donc, vous voyez, ça l'a touché vraiment au cœur. Ce sont quand même des blessures. C'est pas superficiel, vous voyez. C'est quand même lourd. Et je le ressens, vu qu'on est sur le domaine professionnel, comme des échecs, hein, des sentiments d'échec, de déception aussi, ou de frustration. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau. On va voir en quatrième position, ici, maintenant, les conséquences. Les conséquences, notamment pour la suite, que ce soit les conséquences concrètes de ce que ça va changer extérieurement ou intérieurement, mais ce qu'on veut nous dire ici par rapport aux conséquences de ce qui arrive, de ces événements pour vous. Alors, on a la carte du 3 d'épée, c'est intéressant, chagrin et peine. Chagrin et peine, ici, on avait la perte affective. Ok. Alors en fait, c'est comme si cette carte... Bon, moi, je tire pas les cartes à l'endroit, à l'envers, je tire que à l'endroit. Ici, ce qu'on vient vous dire, puisque ce sont des messages positifs, la conséquence, c'est que vous allez pouvoir justement vous détacher, sortir, vous libérer de ces mots-là, donc chagrin et peine, peut-être d'une sorte de souffrance silencieuse intérieure, de blessures, encore une fois, là c'est ce que je ressentais notamment ici, vous voyez, il y a eu des blessures, et là pour moi, on arrive à, les conséquences c'est que vous arrivez en fait à tourner la page, littéralement. C'est pour ça que ça avance, c'est pour ça que ça s'ouvre, c'est pour ça qu'on a le regard tourné vers l'avenir, vers ce qui se présente à nous, vers l'avant. Peut-être ici, ce qu'on nous dit, c'est que les conséquences, vu qu'il y a pas mal de changements à venir, il y aura une phase aussi j'entends un peu de deuil, de deuil au niveau symbolique, notamment, je sais pas si justement vous êtes en train de changer de travail, mais vous avez par exemple passé beaucoup de temps, beaucoup d'années à travailler avec certaines personnes dans cette entreprise, etc. Donc vous êtes content en même temps de partir, mais en même temps il y a des peurs, en même temps il y a un petit peu de nostalgie, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mélanger. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, pour beaucoup, il y a ce besoin de clairement tourner une page, parce qu'il y a une nouvelle page qui s'offre et qui va s'ouvrir à vous, qui est lumineuse, qui est pleine de promesses aussi, avec cette carte du triomphe, notamment. On vous dit bien de toute façon que vous êtes sur le bon chemin là, par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous recevez, par rapport à ce que vous ressentez, vous êtes sur le bon chemin.
Donc, laissez-vous guider, comme on l'a vu, ça me fait plaisir, par exemple, d'avoir cette carte-là, ici, et non pas l'inverse avec celle-ci. C'est que on voit bien ici que intérieurement, vous êtes connecté, vous êtes guidé. Donc, vous êtes guidé justement par des énergies supérieures, ici, qui sont représentées par cette étoile filante, et non pas par la peine, les peurs, les angoisses aussi du mental. Parce que ici, le 3 d'épée, c'est une carte du mental liée voilà, à l'inconscient aussi, enfin, pas à l'inconscient, mais au mental, pardon, à l'ego, à la personne à qui l'on est. Hein, ce que l'on a vécu, ce qui nous a fait souffrir. Ok. Donc la conséquence, une libération. Une libération et un deuil qui peut enfin, j'ai envie de dire, s'effectuer. Et alors, on va découvrir ici le message par lequel vous avez été attirés, les amis. C'est la carte du commerce. La carte du commerce. Alors justement, je vais vous lire le message tel quel, comme ça pourrait être intéressant de voir les liens aussi avec ce qu'on a pu percevoir avant. Alors, commerce. C'est page 32. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce, de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. D'exprimer ses émotions et ses sentiments, je relis, hein, sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Donc là, c'est intéressant, ça peut avoir un lien, vous voyez, avec cela, hein, parce que là, on a vraiment des choses lourdes, difficiles au niveau émotionnel, justement. Hein. Ça, c'est une carte de coupe, et elle, bon, chagrin et peine, ça parle tout seul aussi, c'est vraiment des blessures. Donc peut-être que vous pouvez transformer ça et en faire une création. Donc ça ne veut pas forcément dire en faire de la poterie ou en faire un vase ou je ne sais quoi, mais voilà, il y a quelque chose que vous pouvez en faire, que vous pouvez transformer. Ça peut être aussi plus symboliquement transformer votre expérience comme une force pour pouvoir la partager, pour pouvoir aider des personnes qui sont un peu dans les mêmes phases ou dans des situations similaires à ce que vous avez connu. Parce que vous allez en sortir, justement. Alors, je continue le message. Alors, justement, écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce, de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va t'être utile pour l'avancée de tes projets. Voilà. Voilà les messages pour aujourd'hui. Écoutez, je trouve que c'était un beau tirage aussi pour vous, les amis. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à me tenir au courant, à me faire un petit coucou dans les commentaires aussi, me partager votre ressenti, justement. Moi, je vous embrasse. Voilà. Et je vous dis surtout à très vite. Prenez soin de vous. On se retrouve pour finir avec vous, mes chers amis, qui avez fait donc le choix numéro 3. Alors, on va poser la carte par laquelle vous avez été tiré au centre et on la découvrira en toute fin. Donc, je vais disposer les autres autour. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez tout aussi. Ouais, alors attendez, je vois que c'est un petit peu coupé.
Voilà, c'est que j'aime bien vous montrer les images, parce que moi, souvent, les images me parlent aussi, donc c'est bien comme ça. Alors, comme vous le voyez aussi, les amis, on a quatre positions. C'est un étalement à 4 cartes, un tirage à 4 cartes. Donc, voilà, on va voir étape par étape à quoi ça correspond, chacune de ces positions. Alors, c'est parti. C'est parti, hein. Je bois et c'est parti. En position numéro 1, justement, nous avons, d'un point de vue général ou des énergies, ça représente ce qui arrive vers vous. Concrètement, on parle de quoi? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Alors, attendre son heure, c'est le 2, ça doit être le 2 de bâton. Ici, nous avons un 2 de bâton. Attendre son heure. Le 2 de bâton, en fait, il est question de choix, surtout. De choix, d'évaluation aussi. D'évaluation, c'est-à-dire peser les pour et les contre, pour choisir une direction. Hein. J'ai le sentiment ici qu'il y a peut-être des actions à poser, il y a des décisions, un choix à effectuer. Et c'est ce que vous allez faire, un choix important qui va vous permettre de vous mettre en phase avec ce que vous désirez, vous voyez, matérialiser ici, concrétiser. On voit dans le sablier cet arbre-là. Hein. Donc ça va être symbolique plutôt pour moi de votre désir. Et on voit que j'ai le sentiment en fait, ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez franchir un palier, une étape, une marche dans justement la réalisation de vos projets. Mais c'est une étape importante et nécessaire aussi parce que le 2 de bâton, c'est une carte où on effectue des plans d'action, c'est une carte assez stratégique aussi d'ailleurs. Traditionnellement, comme si, enfin, elle est liée à la famille des bâtons, mais aussi à la famille pour moi des épées parce que on planifie, on réfléchit, on essaye de se projeter aussi dans l'avenir. Donc on est sur cette idée que vous allez prendre du temps prochainement pour justement poser des actions réfléchies et des décisions, des choix qui sont assez importants aujourd'hui pour votre évolution professionnelle. Avec attendre son heure aussi, on vous dit bien que ce que vous souhaitez, ça va pouvoir se matérialiser, vous allez pouvoir vous en approcher un peu plus, mais il faut faire preuve de patience aussi. Hein. Clairement, c'est le message de cette carte. Il y a j'entends des synchronicités, il y a des étapes en fait, il y a des étapes à franchir et on ne peut pas, vous voyez, on peut pas aller directement à l'objectif. Hein. On voit là, le personnage, il est là, donc c'est comme si vous alliez avancer, vous voyez, je sais pas, peut-être de 1, 2, 3 paliers, voilà, peu importe, mais dans tous les cas, vous vous rapprochez. Mais avec le sablier, on a cet enseignement de patience. Hein, il y a besoin encore peut-être par rapport à votre projet ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez au niveau professionnel de maturité, j'entends. Alors pas forcément vous que vous avez besoin de maturité, hein, mais c'est le projet en lui-même. Il y a des éléments, si vous voulez, je ressens qu'il y a des éléments qui doivent encore se synchroniser pour pouvoir accéder et réaliser cet objectif que vous avez là, les amis. On voit en tout cas que vous prenez les choses en main. Comme je vous ai dit, ce 2 de bâton, c'est une carte de choix aussi, hein, de choix. Donc ça vous confronte avant tout avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser? Parce que c'est ça aussi, le 2 de bâton. C'est ok, je ressens intérieurement que j'ai de l'énergie, j'ai de l'envie, j'ai un désir, il y a quelque chose qui s'est animé déjà. Et dans quelle direction je vais aller, voyez, dans comment je vais l'investir aussi. Ça peut-être que vous avez déjà ici la direction où vous voulez aller, mais vous savez pas par quel chemin. Hein.
par quel chemin. Et donc, c'est pour ça que là, on voit un temps qui est nécessaire pour que les choses soient posées dans votre esprit et posées peut-être même sur papier ensuite afin de foncer. Hein. Donc c'est un temps de planification et de réflexion qui précède l'action et donc qui est nécessaire en l'occurrence. Ok, alors on va en apprendre davantage. Avec cette deuxième position qui correspond, elle, à votre énergie à vous. Comment vous allez vivre ce qui arrive vers vous, comment vous allez le traverser, comment vous allez vous ressentir, le ressentir intérieurement. Vous avez une arcane majeure, donc la numéro 10, qui nous parle de destinée. Alors on retrouve encore cette idée circulaire ici avec, je sais pas, là c'est peut-être ces longueurs d'onde, enfin je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, peu importe, mais je sais pas, je vois un lien avec ces deux cartes. Alors je vais prendre le temps pour comprendre le message ici. Ok, comment vous allez le vivre? Eh bien, il y a un certain lâcher-prise aussi. Il y a un certain lâcher-prise. C'est comme si vous sentiez vraiment au plus profond et surtout dans votre cœur que ouais, les choses, elles sont en train de bouger. Hein. C'est une carte, le 10 ici, qui correspondrait à la roue de fortune dans le tarot traditionnel. C'est une carte qui indique des changements, d'accord? On sent que les choses changent, mais en l'occurrence, vous voyez, avec cette carte, c'est un peu attendre le timing divin. Et là, il y a la destinée aussi. Donc, vous voyez, quelque chose qui vous rapproche de ce qui est prévu pour vous, de votre destin au niveau professionnel. Vous le sentez, vous sentez que les choses sont en train de moi j'entends en train de se ramifier. Vous voyez, c'est en train de prendre de l'ampleur, c'est en train de se construire. Mais voilà, c'est tout un processus, c'est ça. C'est tout un processus que j'entends, un processus lié justement au divin, si vous voulez. Là, c'est pas un processus mathématique ou quoi, c'est lié à l'horloge de l'univers, lié au timing divin. Et pour moi, vous êtes vraiment à la fois conscient de ça et dans un état d'accueil. C'est-à-dire que vous savez que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous savez que vous avez cette sagesse aussi, justement, que c'est toujours en changement, la vie est toujours en changement et que de toute façon, ça va se synchroniser pour vous, peut-être de manière naturelle, vous voyez, comme si justement vous aviez confiance en l'avenir et que en ce moment là pour vous, vous sentez que c'est pas le moment que quelque chose change concrètement, mais vous sentez en même temps que c'est en train d'arriver. Voilà, je sais pas si j'étais assez clair. En fait, c'est que j'essaye de traduire ça pour vous dans vos ressentis. Donc, c'est s'en remettre au destin. Avoir confiance dans son destin. Oui, elle a la main aussi un peu là sur peut-être sur le cœur. On voit le vert aussi. Donc, il y a, ça vient toucher le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Peut-être que vous allez en même temps vous sentir, comment dire, réconforté ou réassuré par rapport à quelque chose, encore une fois, par rapport peut-être à ce que vous voulez. Parce que avec cette carte de la destinée, il y a quand même des signes, en tout cas des choses qui sont sur le chemin pour vous confirmer que vous êtes, vous êtes sur le bon rail, vous êtes à la bonne place, voyez. Vous sentez aussi, au niveau intérieur, que c'est l'heure pour vous, au niveau professionnel, d'effectuer un tournant. Là, on nous dit que y a quelque chose d'important qui... comment vous dire ça? Un changement qui est pour aller vers quelque chose peut-être d'inconnu, de complètement nouveau. Hein. C'est un grand tournant, un grand virage dans votre vie au niveau professionnel. C'est comme ça que vous le ressentez.
Alors, on va voir en position numéro 3 ici, les conseils et les messages complémentaires aussi peut-être de vos guides par rapport à ce qui arrive vers vous. Alors, vous avez récolte matérielle. Récolte matérielle, oui, je pense que vous le voyez aussi si je mets comme ça. Donc, on est sur un 9 de denier. Si je ne me trompe pas, dans ce tarot, ouais. 9 de denier. Alors, au niveau du message, du conseil, c'est un peu les deux. Moi, je ressens déjà de la gratitude. Vous voyez, on vous dit, soyez déjà reconnaissant, en fait, quelque part, pour ce que vous avez déjà maintenant, ou ce que vous avez accompli. C'est une carte d'autosatisfaction, en fait. Le 9 de denier, traditionnellement, c'est le sentiment d'être comblé et voilà, on a besoin de rien d'autre. On se suffit à soi-même, ou ce qu'on a aussi autour de nous nous suffit à nous-mêmes. Donc là, le message, il est de cet ordre-là. Hein. C'est de savoir être peut-être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, être dans cette confiance en soi, parce que le 9 de denier est très lié à la confiance en soi. Vous voyez un petit peu tous les talents, les richesses que vous avez intérieures. Être confiance sur votre capacité à réussir. Être confiant sur votre capacité à réussir. En tant que message aussi, nous avons des indications sur le fait que le chemin que vous allez prendre, l'aiguillage le chemin sur lequel on vous envoie aussi, parce que comme je vous ai dit, il y a la destinée, donc il y a vous qui intervenez, mais il y a vraiment des forces cosmiques aussi qui sont en œuvre actuellement pour pouvoir permettre cette synchronisation, et ça amène sur le plan concret, peut-être financier hein, notamment, une récolte, donc une certaine abondance, une certaine richesse. Donc peut-être d'ailleurs que de vous concentrer sur les richesses ou ce que vous avez qui peut être utile et positif déjà aujourd'hui dans votre vie professionnelle et matérielle, et ben c'est aussi ce qui va vous permettre de faire marcher la loi d'attraction. Hein. On parlait du cosmique et des lois cosmiques, faire marcher la loi d'attraction pour que ça puisse véritablement, ou en tout cas que ça puisse s'amplifier dans votre vie. Ok. En position donc numéro 4, maintenant nous avons les conséquences, les répercussions. Oula, ça a sauté. Je sais pas ce que c'est, mais. Alors attends. Hop. Voilà, j'en mets un endroit. Donc les conséquences, les répercussions justement de ce qui arrive vers vous. En tout cas, vous voyez, ça a explosé en tout cas, ça a voulu voler. Alors donc, on a de nouveau. Vous êtes les seuls, je crois, à avoir eu ça. De nouveau, une arcane majeure. Donc, le numéro 4, autorité. Alors, les conséquences pour vous. Et bien justement, avec le chiffre 4 de cet empereur, c'est lié à la matière. Le chiffre 4, c'est lié au concret, c'est lié... entre autres à votre situation. Pour moi j'ai l'impression que ça représente votre situation professionnelle ici. On vous dit que vous allez peut-être atteindre un poste à autorité, un poste à responsabilité. Il y a une évolution en tout cas. Hein. Il y a une évolution, il y a quelque chose de vraiment positif qui va pouvoir justement après, une fois que ça sera le bon moment, il y a des synchronicités, comme je vous ai dit, qui doivent se mettre en place, mais venir concrètement se matérialiser avec ce chiffre 4. Hein. Le chiffre 4, c'est aussi lié à la stabilité, à la sécurité au niveau de votre travail. Donc les conséquences, c'est que vous allez vers ces énergies-là.
Et on a quand même un empereur ici, vous voyez. Donc un empereur, bon, c'est pas le moins bien loti du royaume, hein. J'ai envie de dire, voilà, il est à la fois une position confortable, il vit dans une certaine abondance, là aussi, dans une certaine richesse. Donc, il est question de, il est question surtout pour moi d'une amélioration, d'une progression dans votre vie professionnelle. Peut-être que justement vous attendiez de passer à un stade au-dessus ou d'évoluer professionnellement. Et là, ce tirage vous prédit et vous annonce que vous allez y arriver, hein. Vous allez réussir à atteindre cet objectif. Les conséquences. Là, on voit deux fois des cercles lumineux. Ça me fait penser au soleil, à la lumière, et notamment avec la posture en plus des personnages. Pour moi, il est question de confiance, hein. On y revient, confiance en soi que je pouvais déjà ressentir ici, et on le retrouve avec là les bras croisés comme ça, enfin dans cette posture d'empereur. Les conséquences, c'est que bah, la confiance en soi et surtout en votre potentiel, vos qualités, tous vos compétences, vos dons, ça va être important. Ça va être important. J'essayais de voir si ce 4, cet empereur pouvait représenter un personnage extérieur, mais j'ai pas ce sentiment vraiment. Pour moi, c'est plutôt votre énergie, hein. C'est votre énergie. Donc les conséquences, c'est que vous allez vous sentir au niveau professionnel comme ce personnage, comme cet arcane majeur de l'empereur. Voyez aussi hein, ce que ça vous évoque, hein, parce que là vous êtes beaucoup, donc ça part dans pas mal de directions, c'est vrai, et puis ce sont surtout des énergies que je capte. J'ai pas non plus tiré 10 millions de cartes pour pas faire un tirage trop long, a priori. Et voilà, ce sont des énergies subtiles, et vous, c'est important que vous voyez comment vous le ressentez, hein, avec notamment ces symboliques. Alors, on va découvrir maintenant la carte par laquelle vous avez été attiré et le message qui est associé. Donc, c'était le manque d'ancrage. Manque d'ancrage. Alors, manque d'ancrage, avant de lire le message, vous voyez, peut-être qu'en effet, on vous disait attendre son heure, qu'il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, parce que justement, pour l'instant, il y a un manque d'ancrage pour vous. Manque d'ancrage, donc peut-être trop justement dans l'esprit, trop dans le... comment dire? Ouais, trop là-haut, quoi. Trop là-haut et pas assez à profiter aussi du concret, du présent, de ce qu'il y a. Peut-être qu'on est vraiment dans une situation où il y a beaucoup d'attentes de votre côté et on vous dit que c'est en termes d'énergie, en fait. Si vous êtes dans l'attente, eh ben, ça va ralentir d'une certaine manière ce qui doit arriver pour vous. Et plus vous êtes dans la confiance et comme si c'était déjà réalisé maintenant ou que vous êtes déjà dans la gratitude pour ce que vous avez, eh bien là vous êtes ancré au moment présent, pas dans un futur potentiel ou conditionnel ou quoi que ce soit, vous êtes ancré sur ici et maintenant sur ce que vous avez et c'est de cette manière que justement vous pouvez attirer à vous ces énergies d'abondance ou de succès, enfin peu importe par rapport à ce que vous désirez. Manque d'ancrage. Alors. Pourquoi on vous dit manque d'ancrage? On va voir ça ensemble.
Donc, l'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Ah oui, ok. Donc déjà, ancrage, il est question de, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, de concrétisation. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant, on voit un peu le schéma de l'arbre ici, on le retrouve avec ce personnage. Donc, pour vous rapprocher de votre but, en tout cas pour le voir se matérialiser, vous voyez bien qu'il y a encore une distance, il y a une distance à parcourir. Il y a une distance, mais c'est au sens symbolique, il y a des étapes, voilà, des étapes à franchir. Et j'en reviens à cette carte aussi, puisqu'on parlait d'ancrage. L'empereur, c'est la carte, en tout cas pour moi dans les arcanes majeures, qui représente le plus cet ancrage, la connexion à la terre, la matérialité aussi. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées, vous voyez, tu as beaucoup d'idées et de projets, donc je disais peut-être un peu trop dans la tête. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine, que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique. Il faut que tu te reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocage et de retard si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Ok, donc là, c'est intéressant, on a quand même ce message qui me semble vraiment important parce que j'ai l'impression que si vous travaillez en effet avec les conseils de cette guidance sur l'ancrage, notamment sur votre ancrage, ça va vous permettre d'accélérer les choses, justement, de mettre en mouvement cette roue, cette fameuse roue du destin, là. Hein. Donc, voyez, on a peut-être quelques pistes avec des soins énergétiques, des méditations, des choses comme ça, mais ouais, je pense que c'est pas un hasard. C'est important de voir aussi cette synchronicité entre voilà, l'arbre qui est au milieu du sablier et ici encore c'est cet arbre là qui est représenté avec les racines. Donc il y a besoin ouais, de s'enraciner, de s'ancrer, et justement, pour, je pense, pour reconnecter. Hein, pour reconnecter quelque chose. Votre âme, ou vous reconnecter avec la guidance. Enfin, besoin de reconnexion. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, je vous disais que vous étiez un petit peu trop dans peut-être dans le mental, dans la projection, ou pas assez dans le moment présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit malgré tout que dans toutes ces idées que vous recevez ou dans tout ce qui vous vient intérieurement, vous avez raison. Hein. Il y a, voilà, il y a des projets, vous êtes sur le bon chemin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais pour que ça puisse avancer, il faut les amener dans la matière, justement. Hein. Il faut les amener dans la matière, il faut mettre peut-être certaines actions en place, il faut, voilà, faut jouer un rôle en fait dans le déploiement de votre destin et de votre mission de vie. Hein. Tout ne va pas arriver juste en étant assis en attendant que ça se passe. Voilà, il y a une petite contribution qui vous est demandée.
Ok les amis. Bon, eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance aura résonné et surtout qu'elle vous donnera quelques pistes, quelques aides pour vous aider sur votre chemin professionnel. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut, salut!